À 83 ans, il est candidat pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Une annonce faite le 29 juillet dernier qui évidemment enflamme un peu plus les discussions, les débats autour de la présidentielle d'octobre prochain où les principaux autres leaders, les politiques ivoiriennes, comme l'ancien président Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, le parti historique de Félix Houphouët-Boigny, l'ancien premier ministre et président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, l'ancien ministre et chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé sont pour l'instant exclus des listes électorales, donc interdits d'être candidats. Le 9 août, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues d'Abidjan pour protester contre ce 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara, mais également pour demander que les autres leaders de l'opposition puissent eux aussi se présenter à cette présidentielle. Une manifestation largement suivie dans les rues d'Abidjan qui illustre le climat d'inquiétude et de tension qui prévaut autour de cette échéance d'octobre prochain. Comment expliquer la décision du président de la République de se présenter à nouveau après 3 mandats, lui qui, il y a un peu plus de 5 ans, suppliait les Ivoiriens de le laisser aller se reposer en famille? Pourquoi fait-il ce choix à son âge de prolonger ce qu'il présentait alors comme son supplice? Quelles sont ses chances d'être reconduit par les Ivoiriens? Et puis pourquoi cette impressionnante marche contre cette 4e législature dans les rues d'Abidjan? Est-il dans la légalité en briguant ce nouveau mandat? Peut-on, dans le même temps, espérer que les autres poids lourds de l'opposition ivoirienne vont être réintégrés dans la liste électorale pour une compétition plus ouverte et plus juste? Quel est le poids de l'opposition face à cette réalité? Peut-elle challenger Ado? Bonjour et bienvenue à Parlons Vrai, le rendez-vous du débat d'Afromédia consacré aujourd'hui à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Avec cette fois-ci un focus sur la candidature annoncée du président Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat, mais également les exclusions des principaux candidats de l'opposition et la marche du 9 août dernier. Plusieurs invités sur ce plateau d'Afromédia. D'abord, Madame Geneba Touré-Golezinski, qui est vice-présidente des cadres du RHDP, le RHDP étant la coalition des partis au pouvoir. Madame Touré-Golezinski est également la secrétaire générale de l'Union des femmes du RHDP France en charge de la communication. Elle est co-auteure du livre Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau. Notre seconde invitée est Madame Salomé Meyers Nahem, représentante à Paris du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, le parti de Laurent Koudou-Gbagbo. Troisième invité de ce plateau de PV, Dr Soumaïla Kouassi Bredoumi, le secrétaire exécutif chargé de la communication et porte-parole du PDCI-RDA. Dr Bredoumi est député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire où il est membre de la commission des affaires économiques. Sans grand suspense sur le contenu, le grand public attendait depuis quelques mois cette annonce du président Alassane Dramane Ouattara. Mes chers compatriotes, conformément à la Constitution de la Troisième République, l'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre 2025. Les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. C'est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Alors, c'était le 29 juillet dernier. On a vu sur les réseaux sociaux les manifestations